Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de répondre à une question d'un des membres du groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Donc apparemment, il est possible d'utiliser certaines fonctions pour faire du chantourage. Donc j'ai tenté avec ce tuto de montrer un peu comment on pouvait passer de cette photo à cette représentation. Donc normalement, si j'en crois mes recherches, le chantourage est possible grâce à ce contraste qu'on obtient. Donc je sais que c'était pour le chanteur George Michael. Donc voilà. Donc avant, après. Donc à l'aide d'une scie, il est possible de découper du bois et d'obtenir Alors là, il y a un peu trop de détails au niveau des cheveux. Mais bon, ça c'est moi qui l'ai voulu. Donc il y a une version 2 avec les cheveux. Donc voilà. Si vous trouvez le résultat réussi, donc avant, après, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto sur GIMP. Alors c'est parti. Alors je vais vous montrer juste ce que j'ai réalisé à partir d'une photo qui a été postée par un membre du groupe. Donc on va repartir depuis le début. Cette petite photo, en fait, je l'ai agrandie, donc de George Michael. J'ai fait une version 1 où il manque un peu le détail des cheveux, et j'ai ajouté une version 2 par-dessus pour les cheveux. Donc c'est parti d'une question de Liline Bleue, donc qui souhaitait faire un modèle de chantourage. Donc au départ, j'avais pas compris trop ce que c'était. Donc là, une amie a posté un exemple avec Johnny Hallyday. Donc en gros, c'est pour découper avec une scie. J'ai vu, c'est pour réaliser ce type d'œuvre. Donc en bois, en découpant. Donc pour réaliser ça, il faut effectivement vraiment une nuance entre du noir et du blanc pour pouvoir repérer un peu les lignes de découpage. Donc on va partir d'une photo de pixabay.com. Donc comme d'habitude, alors là on a 1500, on va prendre la plus grande, on clique sur ouvrir. Donc on a la photo. Donc s'il y a le visage qui se détache bien de l'arrière-plan, c'est parfait. Là je fais un clic droit de la souris. Dans le menu contextuel, je fais copier l'image. Je reviens sur éditeur d'image GIMP. Je vais faire édition, coller comme, nouvelle image, puisque c'est un nouveau projet. Voilà. La limite, George Michael, je vais le fermer. Voilà, enregistrer. Donc on l'a vu. Comme ça, on se concentre plus que sur celui-là. Là, on remarque qu'on est à 1515. Donc l'idéal, c'est essayer d'augmenter la taille. Donc ça dépend des performances de votre ordinateur. Donc moi, je vais aller jusqu'à 2500 par largeur. Oui, 2500 en largeur. On va essayer d'aller jusque là. Donc si vous souhaitez voir un peu en centimètres, donc 21-29, ça correspond à une feuille A4. Interpolation à partir de cubique, c'est intéressant. On va mettre cubique d'ailleurs. Je fais mise à l'échelle. Donc là, nous avons un premier calque ici copié. Je vais l'appeler original. Et on va créer une copie en cliquant ici. Créer une copie de ce calque. Hop. Donc là, on a une superposition de deux calques. Alors, je fais CTRL et molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Sinon, vous prenez l'outil zoom. Et dans les options de l'outil, vous amusez. Alors là, ça va être zoom arrière ou zoom avant. Donc là, je fais un zoom avant pour me concentrer plus sur le visage. Alors, ce que je vous conseille, c'est de renommer. Donc, je double-clique. Je vais l'appeler version dièse 0. On va le détourer celui-là. Donc le plus simple, on va faire avec l'outil de sélection à main levée. Donc l'idée pour moi, c'est de retirer toute cette partie autour pour mieux détacher le personnage. Donc comme il a un vêtement noir, il se peut que ça ne ressorte pas. Donc on va faire quand même avec. On va voir un peu ce que ça donne. Donc soit on fait avec l'outil à main levée,
Donc là, comme ça, on trace. Je fais rapidement. Hein. De toute façon, ça, tous les petits détails vont se perdre, donc il n'y a pas de... On essaie quand même de se rapprocher du sujet le plus possible. Voilà, partout il y a des coupes de cheveux. On se rapproche un peu. Donc si vous êtes à l'aise avec l'outil chemin, vous le faites. Si l'arrière-plan a une couleur dominante, vous utilisez la baguette magique, donc l'outil de sélection par couleur, pour en fait... Alors il y a plusieurs choses à faire attention. Donc on va en fait sélectionner tout l'arrière-plan et on va supprimer cet arrière-plan et on va mettre le canal alpha, donc la transparence. Donc on y est presque. Donc là je devine le col. Et là je fais des petits clics puisque c'est tout droit. Voilà, je sors de l'image. Contrôle molette de la souris, ça me permet de zoomer et dézoomer facilement sans avoir à passer sur l'outil zoom. Donc je clique ici, je clique ici, je clique ici, je reviens à mon premier point pour le refermer. Donc là on remarque que original et version dièse 0 sont en gras. Ça veut dire qu'on n'a pas le canal alpha. Je fais un clic droit de la souris et je vais sur ajouter un canal alpha. Et comme il dit, il ajoute l'information de transparence au calque. C'est fait. Si je reclique sur original, on voit que version n'est plus en gras. Donc là, attention, on est encore sur original, c'est version qui nous intéresse, c'est là où se trouve le canal alpha. On remonte, donc on fait édition, effacer, donc efface les pixels sélectionnés, qu'est-ce que c'est sélectionné, donc là on voit bouger, là on voit bouger, donc c'est toute cette zone autour du personnage. Donc édition, effacer. Donc là on voit rien, c'est normal, parce qu'original est juste en dessous. Et si on regarde bien l'aperçu, on voit qu'il y a des damiers. Donc si je masque original, voilà, on voit qu'il y a de la transparence. Sélection, aucune, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va passer, il ne faut pas oublier d'enregistrer, donc fichier enregistrer sous, parce que si ça se plante, on perd tout. Je vais l'appeler chantourage.xcf et on fait enregistrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle copie à partir de dièse 0 et ça devient dièse 1. Une petite précision, si vous faites cette étape intermédiaire, c'est-à-dire vous allez dans filtre, flou gaussien, voilà, vous pouvez gommer un peu les détails. Et après, ça c'est une étape qui pourrait être utile si vous souhaitez ne pas avoir trop de détails dans le... Donc là je vais faire valider dans l'étape suivante. Donc ça c'est une étape, vous le faites pas, mais c'est à tester en tout cas. Donc filtre, flou gaussien et vous rendez ça un petit peu plus flou avant d'aller à l'étape suivante. Couleur, donc menu couleur, seuil. Et là il va nous proposer déjà par défaut une proposition. Là après il y a juste à bouger un peu les curseurs pour trouver le meilleur rendu possible. Donc, voilà. Alors, possibilité, si vous cliquez ici, de choisir d'autres zones. Mais il n'est pas sûr que vous trouviez... voilà. Tout à l'heure, on va voir. Parce que je souhaiterais en fait que ces cheveux ressortent. Je fais réinitialiser. Donc je prends, en ayant bougé le curseur noir, celle qui me paraît le plus intéressant en rendu. On va dire ici. Alors, peut-être pas. Donc à voir. Je fais valider. Et là, comme j'expliquais, voilà, imaginons que les cheveux, je souhaite faire apparaître quelque chose. Je repars de version dièse 0, je crée une copie, ça me fait version dièse 2, je le remonte, et là je retourne dans couleur, seuil, et je vais viser peut-être plus spécifiquement les cheveux. Alors,
va essayer de... Alors là, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de détails. On va rester sur ça. Je vais faire valider. Et là, je vais faire un clic droit de la souris sur version dièse 2, ajouter un masque de calque. Et à la limite, on va aller sur initialiser le masque de calque à noir, transparence totale, ajouter. Et selon ce que vous souhaitez, hein, si vous souhaitez qu'il n'y ait pas trop de détails, je pense que sûrement le chantourage ne réclame pas trop de détails, on fera pas cette version. Mais version 2, donc là on clique bien sur le masque de calque, il y a une petite bordure blanche qui symbolise, et là je vais prendre la couleur blanche. Donc là le masque de calque est noir, la couleur blanche va faire ressortir les détails de mon... Donc là dans les options de l'outil, donc pinceau couleur blanche en premier plan, et là on va prendre un pinceau, voilà, 100. Et là on va peindre. Donc là on est bien sur le masque de calque, et on peint. Alors, je vais reculer un peu. Donc là il n'y a pas de souci. On va rajouter un fond noir, parce que là il y a beaucoup de détails. Donc ça dépend de ce qu'on souhaite faire après. Là, je m'éloigne trop, enfin je m'approche trop du bord. Je vais essayer de faire quelque chose. Alors, je vais faire CTRL Z parce que là, je pense que se rapprocher du bord, ça risque de pas le faire. Voilà. Bon, après, je fais CTRL. Je vais essayer d'améliorer ça, donc ça a l'air d'être pas mal. Oups, dérapé. Si jamais on souhaite faire réapparaître, on clique ici pour échanger les couleurs ou on appuie sur la touche X. Je vais juste faire réapparaître un peu le côté et pas plus. Voilà. Alors, je vais me placer sur version dièse 0. Je crée un nouveau calque. Je remplace le nom fond. Je l'appelle fond. Et je vais mettre la couleur blanche. Tiens. On valide. Donc soit on reste sur ça, soit on fait un glisser-déposer de la couleur noire. À vous de voir ce qui est le mieux pour le fond. Soit ça, je pense que je vais rester plus sur ça. Après, effectivement, il faudra jouer un peu sur les seuils pour améliorer un peu le rendu. Voilà. Mais écoutez, juste pour dire que si jamais l'image est très petite, alors ça peut être très intéressant de l'agrandir puisque comme il y aura moins de détails, je pense qu'avec le seuil, ce sera encore mieux le rendu. Là, par contre, il y a beaucoup de détails. Je ne sais pas si au niveau chantourage, je suis pas spécialiste, ça peut passer. Mais bon, déjà, peut-être là au niveau des yeux. Ah, là, il y a peut-être avec... ouais. Là, c'est le masque de calque, donc je clique dessus pour faire réapparaître. Donc là, peut-être au niveau des yeux, ça peut passer. Voilà. Je suis à 100% ici. 50. Voilà. Alors, ce que je peux faire, par contre, si je garde le fond noir, je peux prendre l'outil de découpage. Et dans les options de cet outil, donc là, le symbole, si on l'a pas, vous cliquez ici pour ajouter un onglet, option de l'outil. Donc là, on clique supprimer les pixels découpés. Et comme je souhaite garder le visage, autant détourer comme ça. On clique au milieu et c'est peut-être mieux. Donc, pour rappel, je suis parti de cette photo pour obtenir cette photo. Sachant que grâce à la version 2, j'ai pu rajouter un peu plus de détails au niveau... Il y a un petit truc en dessous. Voilà, hop, c'est un peu mieux.
Donc version 2, j'ai pu rajouter le haut des cheveux, donc c'est un petit peu délicat. Faut jouer. Voilà, sinon on a ça. Voilà. Bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets sur GIMP.